Dans cette nouvelle vidéo, Nadia et Juliette vous parlent de leur formation en titre Pro Community Manager chez Formaflow en alternance. Alors bon visionnage! Bonjour mesdames, Bonjour. est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors moi c'est Juliette, je fais partie de la classe des titres professionnels Community Manager chez Formaflow. Moi c'est Nadia, je fais également partie du TP Community Manager à Formaflow. Avant de parler justement de votre titre professionnel, j'aimerais que vous reveniez, s'il vous plaît, sur votre parcours scolaire ou professionnel, pour qu'on puisse comprendre le cheminement. Alors moi j'ai fait un bac pro commerce au lycée de la Cueille-les-Yvelines que j'ai eu. Ensuite j'ai arrêté pendant 1 an et j'ai repris les cours. J'ai fait un BTS MCO, donc Management Commercial Opérationnel à Formaflow. Et maintenant je suis en TP Community Manager à Formaflow. Pour ma part, j'ai fait un bac STMG au lycée Fulbert à Chartres. Ensuite, j'ai enchaîné avec un BTS NDRC chez Formaflow. Ensuite, j'ai fait une année de césure où j'ai travaillé. Et là, je suis revenue pour le TP Community Manager chez Formaflow. Une précision quand même qui est importante, c'est que vous êtes toutes les deux en alternance depuis votre BTS. Oui. Et bon, vous avez votre année de césure, mais en tout cas, les études supérieures que vous faites sont en alternance. Oui. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots sur l'alternance? Pourquoi avoir choisi ce système scolaire plutôt que du parcours initial? Pour ma part, j'ai toujours voulu faire de l'alternance pour allier le monde du travail et l'école, parce que l'école, c'était pas forcément mon truc. Et j'avais envie de mettre en pratique ce que j'apprenais au sein d'une entreprise. Moi j'ai décidé de faire de l'alternance parce que j'ai arrêté les cours du coup en bac, parce que ça me plaisait pas du tout le fait de faire toujours du 8h, 17h30, être constamment en cours. Donc je me suis dit pourquoi pas reprendre les cours, parce que je voulais quand même avoir un bac plus 2, bac plus 3, mais en alternance, et pouvoir travailler, avoir d'un côté la pratique, de l'autre côté la théorie. Et du coup voilà, c'est pour ça que j'ai choisi de faire de l'alternance. Est-ce que c'est un format qui vous convient de gérer autant le travail que l'école? Alors au début je pensais que ça allait être compliqué parce que quand je vois mes parents travailler, ils sont constamment fatigués, etc. Et au final non, c'est pas plus fatigant je pense que des cours normaux. C'est pas non plus moins fatigant, on travaille quand même, etc. J'ai toujours entendu que l'alternance allait être compliquée parce qu'il fallait allier à la fois le travail et les études. Mais d'une part, quand tu es dans un domaine qui te plaît, franchement, tu fais ce que t'aimes, donc il n'y a pas de difficulté, enfin pas forcément de difficulté. Et franchement, non, je trouve que c'est plutôt... ça s'imbrique bien. Les deux sont reliés, donc c'est plutôt simple. Et pourquoi avoir choisi ce titre professionnel? Alors attendez, avant, je voudrais juste recontextualiser. Donc un titre professionnel, vous êtes sur le niveau RNCP 6, c'est-à-dire que vous êtes sur un niveau Bac plus 3. Pourquoi avoir choisi un titre Pro Community Manager chez Formaflow? Tout simplement parce que la communication, c'est complètement mon domaine. C'est vraiment ce que j'aime faire. Et j'ai choisi de faire un titre Pro Community Manager parce que j'ai toujours fait des vidéos, j'ai toujours fait des petits montages pour moi. Du coup, je me suis dit que j'ai toujours aimé le faire, du coup, je me suis dit que ce serait plutôt sympa de continuer le faire du coup professionnellement plutôt que le faire seulement pour moi. Et toujours à Formaflow parce que je connais les locaux, je connais aussi les formateurs. Du coup, il y avait un côté un peu agréable, un peu sans stress d'aller dans un nouveau établissement, rencontrer de nouvelles personnes, etc. Également parce que pendant mon BTS, je faisais déjà de la digitalisation et de l'animation des réseaux sociaux. Et ça m'a confirmé dans mon idée de vouloir continuer dans la communication. Donc, Justement, c'est ce que j'allais dire. Vous avez deux parcours différents en termes de scolaire. Et au final, vous êtes toutes les deux là aujourd'hui dans cette classe de community manager, ce qui montre qu'il n'y a pas de parcours défini et que quand on a envie, on peut, quoi. Exactement, quand on veut, on peut. Tout à fait. Qu'est-ce que vous apprenez pendant cette année scolaire, justement? Franchement, on apprend beaucoup de choses. Est-ce que ça colle au référentiel qui vous avait été transmis, en tout cas aux attentes que vous aviez sur le titre Community Manager? Oui, même plus. De ce que j'avais lu et de ce que je voulais voir et de ce que j'attendais, c'est même plus de ce à quoi je m'attendais. Enfin, je pensais qu'on allait vraiment faire que du théorique et que c'était cours sur cours et à la fin, tu as les examens et puis on n'en parle plus. Alors que là, c'est vraiment... Il y a un jour où on est sur le théorique et on pose des questions, on comprend les choses, surtout que c'est assez logique. Et un cours où on se relâche un peu et puis on fait aussi du montage vidéo et des photos et des trucs comme ça. Et je trouve ça bien qu'on puisse faire un peu des deux, même si je pensais qu'il allait y avoir beaucoup plus de théorique, alors qu'en fait, c'est vraiment un 50-50, quoi. Et on a aussi l'occasion de faire beaucoup de projets. Donc ça nous met vraiment dans le truc et on peut apprendre plus facilement. Et c'est personnellement une méthode de travail qui me convient. Toi aussi? Oui. Super! Et qu'est-ce qui vous plaît alors dans ce TP Community Manager?
Moi, c'est vraiment le côté montage vidéo. En soi, la stratégie est importante aussi, hein, on le comprend au fur et à mesure des cours, mais ce que je préfère le plus, c'est vraiment monter les vidéos, les filmer, etc. Faire le script pour savoir, pour mettre les idées dans l'ordre et ne pas se tromper, savoir quoi dire à quel moment. Pour ma part, je dirais que j'aime un peu tout, et surtout à chaque fois quand on découvre des nouvelles choses, qu'on apprend des nouvelles choses, ça nous permet de nous améliorer sur les prochains contenus, les prochains projets, et ça j'adore. Est-ce que vous vous sentez accompagné autant sur la partie cours que dans votre entreprise, etc., vis-à-vis de l'école Formaflow ? Oui, parce que dès le début de l'année, on a pu évoquer la manière d'apprendre qu'on préférait. Et puis il y a un très bon accompagnement, que ce soit notre formatrice, l'équipe pédagogique, donc franchement on n'est pas lâché dans le grand bain, on va dire. D'ailleurs, en début d'année, justement, on avait trouvé nos entreprises et du coup, avec la classe et notre formatrice, on est allé dans chacune de nos entreprises. Et ça nous a permis de rencontrer les équipes et de nous mettre justement à travailler sur des projets pédagogiques. Donc ça a mis un lien entre notre entreprise et l'école. Et ça, c'est plutôt chouette. Oui, je me sens bien accompagnée, que ce soit au travail avec Formaflow ou à Formaflow. Déjà, on a tout le côté pédagogique avec la référente handicap, etc., qui nous a suivis, qui nous a donné des conseils, etc. On sait aussi qu'elle est en lien, moi personnellement, en lien avec mon entreprise quand il y a besoin, quand il y a des problèmes ou quoi. Elle a toujours été, même quand j'étais en BTS. Et en cours, avec Mélissa, on fait toujours un petit point le jeudi pour savoir déjà comment on se sent dans l'entreprise, comment ça s'est passé la semaine, et aussi elle nous a demandé de noter ce qu'on faisait pour voir si ça avait un réel rapport avec ce qu'on faisait en cours, et pour le moment ça l'a toujours eu, et du coup voilà, on est bien accompagné, en tout cas moi je me sens bien accompagné, que ce soit à Formaflow ou dans mon entreprise par Formaflow. Est-ce que vous recommanderiez ce TP ? Oui. Pour ceux qui sont fans de communication et ceux qui veulent vraiment faire... qui sont vraiment là par passion, c'est vraiment, je pense, une bonne manière d'être créatif et de se libérer aussi dans un sens. Donc oui, à 100%. Oui, parce qu'en plus, on a un réel accompagnement, c'est-à-dire que notre formatrice, elle est aussi dans ce domaine-là. Donc elle nous transmet sa passion et on a envie d'apprendre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelques missions que vous faites au travail ? L'animation des réseaux sociaux de l'entreprise. On s'occupe du back-office, pour ma part, des sites internet. Et également de tout ce qui est enquête de satisfaction. Donc ce que je fais au travail, je m'occupe également des réseaux sociaux. Je rencontre les associations et les entreprises du PO d'année pour avoir des informations, pouvoir créer des articles et les mettre en avant sur les réseaux sociaux de mon entreprise. J'ai créé des marque-pages, je crée des visuels aussi pour le salon du livre par exemple. Si vous avez des questions ou autres, vous pouvez nous contacter par téléphone, par mail, ça s'affichera juste ici. Elle me donne du taf en plus. Là, vous mettez explosion. Là, vous mettez le logo Formaflow. Non, plus ici. Ah. Là, Là, il y aura le logo encore Formaflow. un peu, ouais. Là. Ici, là. On active les notifs ici. On s'abonne là. On like. Je sais pas où c'est. On like. Ouais. On commente. Il y a un Facebook, il y a un Instagram, il y a aussi une page LinkedIn, un site internet. TikTok. Et c'est TikTok. À bientôt les Formaflowers. À bientôt les Formaflowers. Alors. Elle fait de l'ASMR. J'ai oublié la question. C'est quoi la question déjà ? Je m'en doutais. J'ai oublié la question. C'était quoi la question ? Et là, elle va dire, tu peux répéter la question ? Non, j'ai retenu. Oh, bah dis au bout de la 10e. Hop. Ah, au moins une, hein. Vive la com. On a aussi une chaîne YouTube si vous voulez retrouver des petites vidéos. On a aussi TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn. Voilà. La vidéo sera postée sur Ah. YouTube. Bah, vous êtes déjà sur YouTube, donc likez.